Cette chronique est une présentation de Physio Autonomie Santé. Donc, reconnaître les signes de perte d'autonomie, de perte d'équilibre, de perte de force, de souplesse lorsqu'on n'est pas dans le domaine, c'est pas toujours évident. J'ai sur le plateau Mme Vicky Bissonnette, qui est propriétaire de Physio Autonomie Santé, pour nous donner quelques exemples auxquels on peut porter attention. Donc, bonjour Vicky. Bonjour. Donc, de ton côté, tu travailles de façon quotidienne avec des gens en perte d'autonomie. Donc, tu vois des gens régulièrement. Est-ce que tu as quelques exemples à nous donner? Oui. Parce que la capsule d'aujourd'hui, c'est vraiment, moi, là, je mets mon chapeau vraiment de thérapeute en physiothérapie. Ça fait 25 ans que je suis dans le domaine et je me plais à prendre tous les exemples que j'ai pu vivre et voir, en fait, pour pouvoir vous les partager. Alors, le premier point, c'est les pertes d'autonomie. Perte d'autonomie, on n'est jamais vieux. Non. Les personnes âgées, c'est toujours 10 ans de plus que nous. Fait qu'on n'est jamais concerné. Donc, si je vois un client et que je dis, vous auriez besoin d'une canne. Je vous ai vu descendre le trottoir, puis vous n'étiez pas solide. Alors, oh non, la canne, c'était à ma mère. La canne, c'était à mon père. Okay. Tu sais? Mais moi, j'étais capable de voir comme perte d'équilibre, d'autonomie, que la personne a une base élargie. Okay. Que la personne essaie de descendre le trottoir de face, mais le trottoir de face est rendu trop haut. Alors, dans ce temps-là, bien, les gens se placent de côté. Ah. Alors, ça, c'est un signe. OK. Fait que ça veut dire que l'équilibre est moins bon. Ah, ça, je ne savais pas du tout que c'était un signe de perte d'équilibre. Bien oui, parce que la force, l'équilibre est moins bonne de descendre de face. Nous, quand on n'a pas de problème de santé, on ne se pose pas la question. Bien non, on ne s'en rend même pas compte, c'est naturel. C'est des mouvements naturels. Oui. Se lever d'une chaise, c'est pareil. Il y aura une capsule à ce sujet-là. Comment se lever d'une chaise comme il faut. Mais si vous essayez vous lever de la chaise, ça, swing une fois, ça ne marche pas. Swing 2 fois, swing 3 fois. C'est la preuve que vous avez une faiblesse dans vos jambes. Okay. C'est la preuve que peut-être aussi vous avez un problème dans le dos qui va vous limiter, un problème de douleur. Au niveau du mouvement. Du mouvement, ça va moins pencher, donc ça va être moins facile de se lever. Voyez-vous, c'est ça les signes. Fait que dans le quotidien, on les banalise. Quelqu'un va me répondre en termes de perte d'autonomie, perte d'équilibre. J'ai tombé, mais je ne me suis pas fait mal. Oh, n'attendez pas de vous faire une fracture de hanche. Ouais. On l'a vu dans une autre capsule. Fracture de hanche, là, 90 des gens qui tombent se fracturent la hanche. Alors, on veut pas. On n'en veut pas ça. Donc, on parle de perte d'équilibre, perte de force pour s'asseoir, mais pour embarquer les jambes dans le lit. Les gens qui se couchent au lit, ils ont de la difficulté à embarquer leurs jambes. Sérieux? C'est un signe. Ah. C'est un signe, perte de force dans les jambes, mais ça peut être un problème au dos aussi. Alors, il existe des accessoires pour ça, pour aider. Parce que ce que je me rends compte, c'est que, tu sais, dans le fond, les mouvements dont tu me parles, c'est tellement naturel qu'on ne se rend même pas compte que ça prend de la force pour les exécuter. Exactement. Ouais. Puis quand quelqu'un arrive, puis il me dit, moi, pour tasser ma jambe, il faut que je la prenne avec mes 2 mains. C'est un signe. C'est un signe qu'il faut faire quelque chose. Est-ce que vous avez été vu, là, moi, je ne veux pas par rapport à mon métier, avez-vous été évalué en physiothérapie? Est-ce que c'est un nerf qui est paralysé? Parce que votre jambe ne lève plus, ou c'est parce qu'on a tout simplement, on vieillit et que la force est moins là. Donc, il faut vraiment voir pourquoi, de venir vraiment à la base. D'autres affaires aussi, des gens plus capables de se laver les cheveux, d'aller mettre les mains derrière la tête, plus capables de rejoindre nos orteils. Ça, c'est des signes de manque de souplesse. Plus capables d'enfiler notre veste. C'est difficile. Alors, juste même les femmes, juste d'attacher notre brassière, ça, c'est un premier signe. Mais il y en a plein comme ça. Et nous, en physiothérapie, on va s'y fier justement. Qu'est-ce que dans votre quotidien, c'est difficile à faire? Et on va faire des objectifs à partir de ça. Pour travailler de façon très ciblée. Oui. Pour que cette souplesse-là ou ce mouvement-là s'améliore. Qu'on améliore justement la souplesse, qu'on améliore la force, que ce soit justement embarqué dans le lit. C'est bien quelque chose qu'on fait de façon quotidienne. De se lever de la chaise. Mais quelqu'un qui a de la difficulté de se lever de la chaise, c'est un signe que peut-être qu'il va avoir de la difficulté de se lever de la toilette. C'est ça, sûrement. Alors, ça vient dans le même ordre d'idée. Et autant que des équipements, c'est aidant, il y en a en pharmacie, mais les gens ne savent pas quoi faire. Aller dans un centre d'équipement spécialisé pour ça. Au moins, ils vont être bien conseillés. Et les équipements, ça va aider à 20 à peu près pour nous aider dans l'environnement. Okay. Puis si on rajoute de la physiothérapie et un aide direct à la personne, on rajoute un 30 Hein? Bien, on vient quand même de gagner 50 On vient de gagner un beau 50 d'aide à l'autonomie pour rester à la maison. Tout le monde veut rester à domicile. Oui. Tout le monde.
Mais il faut mettre les chances de côté, Tout à de fait. notre côté, pour en arriver à ça. OK. Puis c'est sécurisant pour nous, comme personne qui est concernée, mais c'est sécurisant aussi pour la famille, Ouais. les proches autour. Quand on sait que papa, maman restent toute seule ou le voisin, peu importe qui, nos amis, eh bien, en sachant qu'il y a des ressources comme ça, comme nous, puis qu'on va à domicile pour pouvoir adapter et aider, c'est une très bonne formule. Oui, c'est merveilleux. Vicky, merci beaucoup. Pour les gens qui voudraient communiquer avec toi, est-ce que tu peux nous donner ton numéro de téléphone? Bien sûr. Alors, pour nous rejoindre, c'est le 88 928 7416. Et c'est une ligne directe et en une semaine, vous pouvez avoir un rendez-vous. Fait qu'un service personnalisé, rapide. Personnalisé et dans le confort de votre chez vous. C'est ça qu'on veut. Oui, ça fait toute la différence. Absolument. Vicky, merci beaucoup. Merci, Anne. Cette chronique est une présentation de Physio Autonomie Santé.